Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Aujourd'hui, on va faire un tirage spécial flamme jumelle. Et voilà, on va voir les énergies, où tu en es toi, ton autre, où en est le lien. Et on va commencer tout de suite par les messages de votre flamme jumelle. L'oracle de David Saba. Donc, quelles sont les énergies générales pour les relations de flamme jumelle? On va déjà tirer une carte pour la personne qui regardera la vidéo. On va tirer une carte pour l'autre, votre autre. Et enfin, on va tirer une carte pour le lien. On creusera après avec d'autres jeux. Là, l'idée, c'est de vraiment utiliser les jeux spéciaux flamme jumelle. Donc là, ça, c'est la carte pour le lien. Donc, pour vous là qui regardez cette vidéo, en première carte, on a la carte de l'épuration. Donc très clairement, là, c'est possible que vous soyez dans des énergies, dans différents tests, défis qui arrivent et qu'on vous envoie pour épurer. Donc avec de vraies difficultés à surmonter, des peurs qui remontent. Hein, on les a là. Des actions de votre autre, alors soit vous êtes complètement en séparation et ces difficultés arrivent par une autre voie, soit il y a certains échanges avec votre autre ou croisements et du coup vous, ça vous appuie sur des interrupteurs, mais très clairement ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon ça fait partie du processus et que c'est comme ça qu'on épure et qu'on fait sortir ce qu'il y a à faire sortir, puisque vous savez que dans ce genre de relations, il y a tout un karma à épurer. Il y a toutes les peurs et les blessures aussi de cette vie, mais des autres vies. Et il y a même tout ce qui est transgénérationnel. Donc là, a priori pour des personnes qui regardent cette vidéo, c'est peut-être pas forcément très très drôle en ce moment. Il peut y avoir des sessions de grosses crises de pleurs, de gros moments de moins bien et tout ça. Mais à chaque fois que vous arrivez à passer un de ces caps, c'est comme ça que vous arrivez à vous libérer et à pacifier votre cœur et vous à l'intérieur. Et comme ça aussi à grandir et à accéder justement à un autre stade de développement, puisque je le rappelle, mais ce parcours-là, on vous demande avant tout, vous, d'accéder à un parcours de développement personnel et de libération, justement, de tout ce qui vous entrave, des peurs, des pensées limitantes et tout ça. Donc il faut à un moment qu'elles sortent et qu'elles s'expriment. Sur les peurs, on vous dit aussi, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc il y a un moment aussi, ce qui se passe peut-être, c'est que il y a certaines personnes qui essayent peut-être de forcer les choses par rapport justement à une relation, ou voilà, d'essayer d'imposer, de forcer, de vouloir à tout prix que ça se passe d'une certaine manière, alors qu'en fait, le chemin qui est réellement bon pour vous et là où vous devez aller, il est différent. Je ne dis pas qu'au final, la direction n'est pas la même, c'est juste qu'il y a un moment, c'était juste une histoire de timing, où votre autre a peut-être besoin de vivre autre chose avant, mais en tous les cas, ça ne sert à rien là de forcer les choses, de vouloir à tout prix que les choses se passent d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle à un moment le lâcher prise et faire confiance aussi à l'univers, à la manière dont ça doit se passer. Et si ça coince là maintenant, c'est que ça doit être comme ça.
Alors ensuite, ça c'est pour votre autre. Donc a priori, lui, il est pur aussi à sa manière. Puisque là, on est dans le karma familial, donc les mots du passé se réécrivent. Et lui, il est en train de travailler vraiment sur sa lignée. Et justement aussi sur des blessures du passé, des choses en enfance avec son, voilà, avec la famille, les parents, différentes choses en fonction de ce qu'il a à travailler. Mais a priori, certainement vous ne le voyez pas, parce qu'on voit rarement ce qui se passe très clairement chez l'autre et ce qu'il travaille, mais il est très clairement en train de travailler. Et sur le lien, au niveau des énergies générales, on vous dit ben, le temps. Voilà, le temps est votre ami dans ces relations. On vous dit aussi que quoi qu'il se passe, l'amour est là et il est aussi intense qu'au premier jour. Mais le temps vous accompagne, le temps est votre ami. C'est-à-dire que c'est un parcours, en fait, le temps est bénéfique et permet tout doucement, progressivement de guérir des blessures, de s'apaiser, de grandir, d'évoluer et de se développer aussi spirituellement, personnellement. Et ça, c'est qu'un processus qui met du temps. Ça ne peut pas être fait en un claquement de doigts parce que c'est des choses qui se travaillent sur la durée. Et pour votre autre, c'est quelque chose aussi, puisqu'en général, il y a un décalage entre la personne qui est éveillée en premier et la deuxième qui s'éveille à un moment ou à un autre en cours de route. Donc, ce que je voulais dire, c'était que le temps est nécessaire, parce que déjà, il y a tout le temps pour la première personne à avancer. Et ensuite, une fois que ça bascule aussi en énergie vraiment de travail réel chez la deuxième personne, ben pareil, il faut du temps. Même si souvent c'est plus rapide pour la deuxième personne, ça ne se fait pas non plus en 3 jours. Donc voilà pour les énergies générales. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit avec un autre jeu pour avoir peut-être un petit peu plus de détails, de précision sur la situation actuelle. On va garder peut-être les mêmes colonnes. Et on va le faire avec le grand jeu des flammes jumelles. Donc là, on va tirer des cartes pour la personne qui regarde la vidéo. Alors, a priori, très certainement, la personne éveillée en premier. Quels sont les messages pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, qui seront guidées sur cette vidéo? Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Oh, plop, 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 plop. Là, il y en a beaucoup trop. On va le refaire. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ok. Alors, on vous dit, là, il y a 3 cartes. L'effondrement, la complétude et l'espoir. Donc, très clairement, là, ça doit bouger chez vous. Ça doit être en train de remuer pas mal. Et c'est pas du tout étonnant. Parce qu'en général, sur la personne éveillée en premier, il y a un passage où quand on commence justement à se réveiller et à prendre conscience, à reconnecter avec nous-mêmes et à notre vraie nature profonde, il y a des vraies décisions qui se prennent et des vrais changements de vie. Donc ça peut être au niveau du travail, au niveau sentimental aussi, parce que vous pouvez vous rendre compte que vous êtes dans une relation qui n'est pas celle que vous souhaitez, mais ça peut être voilà aussi, je ne sais pas, déménagement, des choix au niveau amicaux aussi, de se réentourer de personnes avec qui nous correspondent réellement, et donc de couper des liens avec des anciennes relations. Ça peut être au niveau familial aussi, des choses qui sont dites plus franchement. Mais en tous les cas, ça bouge, et souvent on a l'impression que tout s'effondre autour de nous, parce qu'en fait, on est en train de reprendre notre pouvoir intérieur et connaissance de qui on est vraiment, et que la vie qu'on a n'est peut-être pas complètement en accord avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Et d'où cette sensation d'effondrement.
ou avant de reconstruire quelque chose qui correspond vraiment, il y a ce passage-là qui est pas facile, qui est pas facile. Mais on vous dit qu'il est nécessaire pour aller justement jusqu'à la complétude, qui est le but en fait, le but de cette personne éveillée en premier, donc a priori de vous, c'est quand même vous, l'idée c'est de vous retrouver vous-même et de réharmoniser vos énergies à la fois yin, yang, et de retrouver cette unité-là. Donc il y a un gros travail, en tout cas on vous dit qu'il y a espoir là avec la carte de l'étoile, espoir là-dessus pour retrouver votre joie de vivre, votre unité, votre en fait acquérir la complétude pour vous ça va être vraiment l'idée c'est de garder espoir là-dessus, que c'est vraiment tout à fait possible et accessible. Sauf qu'à certains moments, quand on est justement dans cette phase d'effondrement et tout ça, on a l'impression que tout est fichu et que rien ne va avancer. Et on vous dit si, au contraire, tout ce que vous pouvez voir justement comme vidéo, comme document sur ces parcours-là, en effet, il y a un moment, réellement, ça va mieux. On ne regrette jamais d'avoir avancé. On n'a juste pas le choix d'avancer à un moment parce que c'est le tunnel, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Et je connais personne qui regrette d'avoir avancé, d'avoir fait ce chemin-là, même si c'est dur. Bon, bah super. On passe maintenant à votre autre. Alors lui, il en est où? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision là-dessus? Où en est l'autre des personnes qui regarderont cette vidéo? Oui, ce qui me fait penser là, sur cette histoire de complétude, c'est qu'il y a un moment aussi dans le parcours, on dit la complétude, mais en fait, c'est un mythe, ça n'existe pas, tellement ça paraît difficile à avoir, enfin voilà, à atteindre. Ce qu'on vous dit avec l'espoir, c'est que si, c'est possible en fait. Il y a beaucoup de hauts et de bas, et le problème des bas, c'est qu'on a l'impression de retomber à chaque fois très bas. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est toujours une avancée. Vous voyez, ça avance quand même sur le chemin. Alors là, il y a des cartes qui tombent. Oh. Je vais voir, il y en a une par terre. Ah oui, je pense que c'est bien cohérent. Il y en a un qui est en silence radio. Alors, est-ce qu'on nous dit encore autre chose? Non, mais ça, oui, il vaut mieux en rire. Hein. Alors, je dirais que là, la communication est coupée. Il ne se passe rien. Pas de son, pas d'image. Bon, ok. Par contre, il y a quand même des cartes super positives. Parce que là, on est dans la carte de l'étoile. Qui est quand même vraiment ultra positive. Et la carte de la joie. Donc a priori, votre autre, il est, même s'il ne donne pas du tout de nouvelles, quoi que ce soit, il est quand même dans des énergies très positives, même si pourtant il travaille des choses. C'est comme si il avait repris goût à la vie, repris la foi dans justement le côté magique de la vie, la bonne étoile et tout ça, enfin des choses auxquelles il ne croyait plus, et que ça le faisait vraiment vibrer, ça le mettait en joie. Et avec même cette reconnexion un peu à l'idée que l'amour est possible. Et, donc c'est intéressant ça. Alors il ne l'exprime pas du tout, hein, on le voit, hein, c'est le silence. Mais alors est-ce qu'il y a encore une carte pour la personne, enfin l'autre, votre autre? Est-ce qu'il y a encore une carte, une précision par rapport à... Alors oui, d'accord, c'est cette carte-là qui est sortie, c'est l'homme ou la flamme runner, très bien, on s'en doutait un peu. Et est-ce qu'il veut nous donner une précision? Oui.
Alors là, il y a la carte de la rupture. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à cette rupture? Est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à cette rupture? Ouais. Je vois des cartes là, mais j'aimerais bien, avant de me lancer dans le message, en savoir un peu plus. Vous voyez, rupture, rupture, je m'enflamme pas tout de suite quand même. Je mesure un peu ces mots, quoi. Alors, des précisions par rapport justement rupture. Alors, est-ce qu'on a encore une carte qui voudrait sortir? Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Une carte pour préciser la situation de l'autre, des personnes qui regarderont cette vidéo. Une carte pour préciser la situation. Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, une dernière fois, on essaie, s'il vous plaît. Voilà, très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est sorti? D'accord. Ah oui. Il y a plein de choses qui sont sorties là. Je ne sais pas si vous allez... Si on va avoir à cette place sur un... Donc, on a un homme, le runner. A priori, votre autre. On va dire la personne qui est inconsciente du lien à la base. La deuxième qui prend conscience du lien. Donc, a priori, qui est en pleine rupture. Alors, là, il y a deux choses. Il y a cette idée que, de toute façon, vous êtes en séparation, en silence radio. Là, c'est plutôt pour des gens, de toute façon, qui ne sont pas en lien. Enfin, pas en lien, vous voyez, concret dans la matière, quoi. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que là, il est en pleine rupture, en train de voir les choses complètement différentes et en train, pareil, de retravailler sur ses schémas, limitant complètement par rapport à l'ego. Donc, il est en plein travail par rapport à ça, par rapport à sa blessure d'abandon. Il reçoit beaucoup des messages de ses anges. Donc, messages synchronicité, messages... son ange gardien, tout ça. Donc, il y a vraiment une reconnexion là-dessus, où il se reconnecte à son intuition, à son cœur, tout en lâchant justement le mental et l'ego. C'est hyper positif tout ça, il est vraiment en retravail. Et il est en train de travailler et de se rapprocher de tout ce qui est union. Donc là, selon les différents stades de parcours, ça peut être en effet de se rapprocher de la réunion, mais ça peut être aussi tout simplement d'être en rééquilibrage et en compensation au niveau de ses énergies. Pas forcément tout de suite pour vous retrouver vous, mais en tous les cas, il y a une véritable avancée sur la compensation. Et on le voit quand même, malgré ce silence radio, hein, il est dans des super énergies, avec beaucoup d'espoir, de joie. Donc ça travaille, très clairement, mais ça travaille dur et utilement. Vraiment, c'est hyper, c'est plutôt chouette ça, hein, quand même. Donc top. Hein. On va tout de suite voir avec le lien. Donc le lien justement entre ces deux personnes dans la matière. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le lien de ces deux personnes dans la matière? Où en est le lien pour les personnes qui regarderont la vidéo? Où en est le lien avec leur autre? Où en est le lien avec leur autre? Ah, je ne sais pas si on a envie de me dire.
où en est le lien dans la matière. Est-ce qu'il y a une carte là-dessus? J'ai l'impression que c'est peut-être juste le temps. En même temps, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Hein. Alors, on a quand même... Donc là, on a la femme qui est sortie. Alors, flamme ou polarité consciente à la base, qui est souvent appelé le chaser. Après, chaser runner, c'est souvent utilisé, hein, c'est sûr. Mais il y a un moment, quand la compensation est bien faite, c'est quand même très dur à distinguer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui utilisent ces termes-là, mais je les ai toujours trouvés quand même pas toujours adéquats. Ça permet de comprendre le principe, c'est pas non plus à 100% tout à fait ça. Finalement, le conscient et conscient en premier et conscient en deuxième, des fois, c'est peut-être plus juste. Allez, est-ce qu'il y a encore une autre carte? Oh oui, il y en a une qui est tombée là. Ah, si encore. Allez, ça va nous dire quoi? Ah, bah dans le lien, si, dans les rêves, vous vous retrouvez, clairement. Dans les rêves, il y a vos enfants intérieurs qui communiquent, a priori. Et pas, pour le coup, sur le lien, on a toujours pas mal d'énergie tierce. Je regarde ce que ça nous dit. Donc, vos deux enfants intérieurs sont vraiment en lien dans les rêves. Eux, ils arrivent à vraiment se communiquer là-dessus. Et sur ce lien qui est encore entouré d'énergie tierce, ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, on voit que les deux sont tous les deux en vrai travail. Alors peut-être que justement, pour vous, c'est déjà un petit peu plus avancé, un petit peu plus réglé. En général, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que les énergies tierces? Donc les énergies tierces, en effet, ça me fait tout de suite penser à une autre personne. C'est souvent le cas. Mais ça peut être tout simplement d'autres énergies, donc d'autres dépendances, d'autres addictions, tous ceux, vous savez, ce sur quoi on met vraiment le nez, enfin voilà, la tête dedans pour éviter d'avoir à regarder trop à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais donc voilà, ça peut être d'autres addictions, d'autres comportements égotiques, enfin voilà, il y a plein d'autres choses. C'est pas forcément qu'une autre personne. Donc voilà pour le lien. Ce que je vous propose, c'est de terminer avec l'oracle 50 nuances de mon autre. Très très bel oracle. Si vous voulez avoir les coordonnées pour le trouver, n'hésitez pas à me contacter en message par email. Et on va essayer de lui demander sur justement quel message aurait envie de vous dire l'âme de votre autre. Si il pouvait vous parler là maintenant, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Est-ce que vous pouvez nous dire ça, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui a envie de leur dire leur autre, enfin l'âme de leur autre? On va essayer de les faire sauter une à une. J'ai envie de dire l'âme de l'autre, la personne de leur cœur, pour les personnes qui regarderont leur vidéo. Oula, j'espère que les cartes me comprennent. Voilà, l'intention est là. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. Est-ce qu'il y a encore un autre message
l'âme de votre autre, qu'a-t-il envie de vous dire? En mot de conclusion. Hop. Ah oui, bah oui, bichon. C'est j'ai peur. Oui, bah oui, je sais. Eh oui, on est passé par là. Hein. Ah. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Hop. Est-ce qu'il y a encore un autre message de conclusion pour l'âme de la personne de votre cœur? Allez, hop. Oui. Très bien. Ah oui. Bon, bah c'est chouette tout ça. Donc déjà, il vous dit de croire en lui. C'est vrai que dans ce parcours, c'est important d'avoir la foi. Ça, vous devez le savoir et l'avoir déjà bien entendu. C'est pas facile, mais c'est aussi finalement votre autre, c'est une partie de vous. Donc on vous demande aussi d'avoir foi en lui. Parce que si vous n'êtes pas capable de croire en lui, finalement, vous êtes quand même la personne la plus importante aussi au monde pour lui. Donc il y a un moment, c'est à vous aussi d'y croire et de lui faire confiance. Même si, dans la matière ou dans les actes, n'est pas toujours là. Donc là, ça demande en effet une foi qui dépasse un peu, quoi. Vous voyez il vous dit aussi qu'il est en train de clôturer un chapitre, mais on le voit là, il travaille vachement. Hein. Vraiment. Hein. Donc il est dans un fin de cycle et dans des processus de purification. Donc ça, on vous le redit hein, quand même. Donc ça, c'est hyper positif. Parce que ça veut dire que je parlais de, voilà, de gens conscients, ou plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, il est conscient du truc. Donc il est en plein travail. Ça veut dire que il a commencé à avoir vous voyez, l'interrupteur qui s'est mis en mode action, quoi. Donc c'est là qu'il vous dit aussi qu'il a peur. Donc forcément, il est de toute façon dans sa protection, dans son faux self aussi, toujours. Mais c'est normal, c'est son armure à lui. Hein. Donc avant qu'il la quitte, lui, enfin voilà, avant qu'il dépasse ses peurs, en général, vous avez été beaucoup plus, même si ça n'a pas été facile, beaucoup plus efficace là-dessus. Pour le deuxième, ça demande, c'est ça en fait qui est le plus difficile pour lui. Bon alors ce qu'il vous dit quand même, c'est qu'il y a quand même, je vous dis, hein, au niveau de son âme, il en a conscience. Toi et moi, il y a une véritable alchimie, une fusion. Donc vos deux âmes se sont effectivement reconnues. On voit de toute façon, hein, d'ailleurs elles vont se retrouver là comme par hasard, mais que vos deux enfants intérieurs communiquent dans les rêves. Donc vous deux, vous parlez, vous êtes vraiment reconnus, vous faites qu'un. Il y a cette alchimie qui est déjà là au niveau de vos âmes. Donc il vous dit qu'il a pris du retard, qu'il y a des blocages, son faux self est toujours là. Ça, on voit, hein, il travaille dessus, mais de toute façon, je vous le redis, mais ça ne marche pas en un claquement de doigts. Ça, c'est des choses, il faut repasser dessus et repasser, retravailler, tout ça. Quand on dénoue un nœud, comme ça, en psychologie ou en développement personnel et tout, on ne le dénoue pas en un coup. Donc voilà. Et il a pris des mauvaises directions à certains moments. Mais en tout cas, et ça va être notre carte de conclusion, il ne peut pas vous oublier. Cette histoire, elle est unique. Il a conscience que c'est un amour éternel, que ce lien est indéfectible au niveau de son âme. De toute façon, vous êtes déjà collés et liés d'une manière ou d'une autre, et il ne peut pas vous oublier. Vous êtes The One. Bon, ben ça, c'est très chouette, hein, on va s'arrêter là-dessus quand même. C'est beau de finir là-dessus. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, le thème vous a plu, vous a parlé, si vous vous retrouvez dans ces situations-là, et aussi d'échanger là-dessus.
parce que ça peut être l'occasion de confronter et de se retrouver et d'en parler à plusieurs. Et puis aussi, si le thème vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à le mettre en commentaire. Ça permettra peut-être qu'il y ait plus de vidéos sur ce genre de thème. Voilà. Et bien, très bonne soirée ou très bonne journée ou très bonne nuit. À bientôt.